Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne, résultat terminé pour cette page. Finalement, on l'a terminé. Alors, moi ici, j'ai un petit défaut, c'est qu'il y a plus d'espace ici qu'ici. Je l'avais tout défait, je l'avais replacé. Puis, malgré ça, je fais encore un petit peu de différence. Je comprends pas pourquoi. Mais là, c'est tout maté à l'intérieur, donc je pourrais pas aller changer. Alors, voilà. À moins que je déchire tout puis je remette par-dessus, ce sera une solution. Mais là, ça ajoute encore du papier parce que je vous avais dit que c'était un peu serré avec les photos. Alors, comme je vous parlais, allez voir dans la boîte de description, voir quand j'ajoute des notes. Alors ça, c'en était une. Je disais, allez plutôt à 4 mm que 3 mm. Alors, la façon que ça s'ouvre, c'est comme ceci. Alors, vous voyez, on a 8 cartes comme ça. C'est joli, hein? Mais bon, j'ai compris le principe. Je pense que la prochaine fois, j'aurai pas de problème pour l'installer. Donc, on a terminé ça. On n'en parle plus. Un petit peu, il faut que je le place comme il faut. Il y a quand même du jeu encore, mais pas beaucoup. Tout juste. Puis ici, j'ai placé mon ruban. Alors, j'ai tout maté ça, comme ça. C'est joli, hein? Là, il a fallu que je raccourcisse la carte ici parce que, à cause que j'ai le rabat à l'intérieur, puis ça vient aimanter, ça rajoutait une épaisseur par-dessus les aimants, puis ça faisait que ça ne magnétisait pas suffisamment à mon goût. Tandis que là, ben, c'est correct, ça se tient, regardez. Si je lève ici, ça se tient, ça veut dire que c'est assez magnétisé. Donc, alors, ici, on peut placer une carte à l'intérieur, une photo, c'est-à-dire photo ici, photo ici, photo ici. Puis j'ai mis des espaces un petit peu noirs, j'aime bien, parce que là, j'ai pas beaucoup de papier de couleur. Mais c'est certain qu'avec les papiers, l'envers des papiers ici, j'ai quand même quelques couleurs. Mais bon, j'essaie d'utiliser aussi du noir au travers, je trouve que ça faisait très bien. Alors ça, c'est terminé, comme ceci. Là, on travaille de l'autre côté. Alors, moi, je vais mettre mon petit tapis parce que, comme j'expliquais, c'est que ça ici, ils ont mis beaucoup d'encre. Même si ça fait 3 ans, 3 ans presque, oui, ça fait 3 ans que j'ai mon tapis. J'ai beau l'avoir lavé, tout ça, ça déteint encore un petit peu. Si moindrement, il y a un petit espace qui s'écrase pas. Alors, ça fait du bleu, là. Alors, je travaille là-dessus maintenant. Donc, je vais allumer ma lumière. Comme ça. Je vais dézoomer un peu. Alors là, je voudrais faire la 4 cartes twist. Je la fais à peu près toujours dans mes projets. Si vous l'avez déjà vu, vous pouvez sauter à la prochaine vidéo. Sinon, ben, vous pouvez regarder, surtout celles qui sont nouvelles. Je vais expliquer tout en détail quand même. Alors, on est avec la flèche en haut ici. On a la tranche ici. Donc, on va ouvrir l'autre côté. On pourrait ouvrir ce côté ici. C'est pas un pop-up qui a besoin d'ouvrir au complet. Mais moi, j'aime toujours mieux installer mes rabats à l'extérieur des pages parce que si vous avez un rabat qui est ici, quand vous allez tourner la page, si votre aimant n'est pas assez fort pour tout tenir ça ici, la page va rester ouverte. Alors, si on a toujours nos rabats, nos grands rabats, sur lesquels on va composer des interactions, attachés à l'extérieur de la page, alors quand on tourne la page, ça fait ça, au lieu de faire ceci. D'accord? Alors, c'est pour ça que je les mets toujours de ce côté-là. Donc, j'ai mesuré la hauteur exacte, peut-être 1 mm de trop, hauteur exacte de ma page ici, je vais en enlever 1 mm parce que je trouve que ça dépasse un tout petit peu. Alors, un petit millimètre ici, ça va être suffisant. Voilà. Donc, la hauteur de la page, la largeur moins 3 mm ou plus, si vous voulez avoir plus que 3 mm, mais il faut que vous ayez un peu plus petit qui va rester ici, plus la bande de collage. Parce qu'on va mettre un fermoir ici. Alors, pour que le fermoir puisse embarquer par-dessus, qu'il ne soit pas à l'extérieur de la page, il faut qu'il se contienne à l'intérieur. Surtout qu'ici, on est sur le système de rayure, donc ça va être plié comme ceci. Alors, si vous avez quelque chose qui dépasse, ça ne fonctionnera pas. Alors, faites toujours un petit peu plus étroit. Donc, est-ce que je m'étais fait une marque? Oui. Alors, moi, j'ai 3 mm plus étroit. Je me suis fait une marque ici pour la bande de collage. D'accord? Bande de collage. Je cherche mes outils. Alors, je mets ça vis-à-vis une rainure. Je fais ma marque ici. Puis si j'avais du papier de 300 grammes, je ferais une deuxième ligne de pliure à 1,5 mm à côté pour aider à plier. Sinon, c'est pas nécessaire. Bon, alors, on va biseauter ici. Alors là, on va se trouver à travailler à l'intérieur du rabat pour faire le pop-up 4 cartes twist. Ma cliente, je lui ai fait plusieurs albums, alors c'est certain qu'elle va avoir de la répétition dans les interactions.
Je pense que je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a du bruit avec les camions. Alors, vous trouvez qu'il y a de la répétition dans les interactions, mais bon, c'est comme ça. Hein, je ne peux pas faire des interactions toutes différentes, là, comme 10 albums. Alors, je pourrais pas... je pourrais pas suivre finalement, avoir tout des pop-up nouveaux, des interactions nouvelles. Les interactions, ça serait possible, mais c'est des pochettes des rabats, c'est moins intéressant. On en fait à l'occasion, même si on a des pop-up. Comme je dis maintenant, la barre est plus haute qu'avant avec les pop-up qui sont sortis, que tout le monde fait. Alors, les albums qui n'ont pas aucun pop-up, ça devient inintéressant. Alors, moi, je recommande toujours de faire au moins 2-3 pop-up minimum dans votre album. Bon, alors ici, j'ai ma page comme ceci. Alors, les cartes vont aller dans ce sens-ci. Aussitôt que vous avez un format de page, un format de page, une forme de page, je devrais dire, qui est en long, que ce soit vertical ou horizontal, c'est l'occasion idéale quand vous avez le plus grand possible. Alors, si j'avais travaillé ici, avec la doublure de page dans l'autre sens, ça n'aurait pas fonctionné. J'aurais pu faire ici, mais bon, ici je peux avoir plus grand, alors je préfère travailler cette interaction sur le plus grand possible de mes papiers, du côté où est-ce que j'ai pas de doublure de page. Alors voilà, alors c'est dans ce sens-ci qu'on va le faire. Alors on va commencer par mater le fond. Alors, je vais prendre un papier ici. Je vais le faire en orange, je crois. Je n'ai pas décidé encore quel papier je vais mettre dessus, mais bon, en début de projet comme ça peut être n'importe quoi, hein, pourvu qu'on soit dans les bonnes couleurs. On va choisir les couleurs qui vont aller avec. Donc, ça peut être n'importe quelle couleur qui s'agence avec votre collection. Alors là, on va commencer par mesurer le mécanisme pour savoir quelle largeur on va mettre ici. Alors, la façon de mesurer le mécanisme, alors on regarde avec notre règle. Alors, je place ma règle sur mon pied ici. Je me dis, bon, je vais regarder si je fais mon mécanisme 6 cm de part et d'autre, ça veut dire 12 cm. Alors, ça arrive ici. Il faut que je calcule 2,5 cm de plus. Puis, c'est ce qui va me rester ici. Alors, moi, je pense que c'est bien ici. Alors, j'ai 12 cm de haut. 12 de haut, c'est ça. Et puis, je vais pouvoir faire... qu'est-ce qui me reste ici? Excusez. J'ai 10,5. Non, 11,5, excusez. J'ai 11,5. Alors, 11,5 par 12. Alors, on peut se permettre de mettre des 10 par 15 qu'on aura coupé un peu. On peut mettre une 9 par 13 qu'on coupe un tout petit peu, etc. Alors, je pense que c'est parfait. Parce que, bon, ici, je calcule ici mon mécanisme, la moitié de mon mécanisme, parce qu'il va y avoir la même chose de l'autre côté. 2,5 cm, c'est là où est-ce que la carte va être collée sur le mécanisme. Donc, il me reste tout ça ici. Donc, je trouve que c'est bien. À la limite, on pourrait peut-être aller à 13 cm. Si je vais à 13 cm, ça veut dire que je vais à 6,5. Alors, on peut faire d'autres tests. Alors, à ce moment-là, on serait certain qu'une photo de 9 par 13 entrerait. Donc, 65 ici. Si j'ajoute 2,5, ça me donne ici. Alors, ici, je vais avoir 11 cm. Donc, ça veut dire que je pourrais faire facilement des... j'ai 9 par 13, j'ai pas 13, oui, j'ai 13 comme ça. Alors, j'ai mon 9 dans le 11, donc c'est parfait. Alors, on va faire ça comme ça, 13 cm. Donc, ça veut dire que ma bande ici, pour mater, il faudrait que j'aille 6,5 cm de part et d'autre. Alors, ici, j'en ai un morceau, je vais le couper. Puis, je vais en prendre un autre ici. Parce que les autres chutes ne sont pas assez grandes. Chute. Alors, c'est bien de placer vos... je vois pas beaucoup. De placer vos papiers, vos chutes, tout ça, comme j'avais expliqué au tuto numéro 1. Comme ça, quand vous cherchez des chutes, vous ne passez pas des heures à fouiller dans vos papiers. Vous savez exactement ce que vous allez voir ce qu'il y a. Regardez, ici, moi, je mets mes papiers unis. Puis, comme ça, ben, on est certain que on trouve tout ce qu'il y a. Les petits morceaux comme ça, ben là, je les laisse traîner ou je les mets dans la poubelle. Puis, si jamais j'ai besoin de tout petits morceaux, je vais aller fouiller dans ma poubelle. Je fais ça souvent. Donc, alors ici, je vais voir si je me contiens. Je suis un petit peu trop large, j'en ai enlevé un peu. Je me contiens dans le rabat qui, lui, est un tout petit peu plus petit. Plus petit ou égal à la base de page. Alors ici, aussi, je vais en enlever un petit peu. Voilà. Donc, je ne vais pas l'encrer. C'est un fond. Je ne l'encre pas. Alors, on va presque pas en voir.
On va voir juste les côtés un petit peu. Comme ceci. Ici. De part et d'autre du pli, on doit absolument dégager le pli. Ça plie bien ici. Comme ceci. Donc, alors là, on sait qu'on a 13 cm de large, donc on va mettre ça de côté pour tout de suite. On va travailler le mécanisme. Alors, le mécanisme, je vais prendre mon 216 grammes, c'est parfait. Je pourrais presque aller jusqu'à ajouter des rabats dessus, je vais voir. Peut-être que oui, peut-être que non. On n'a quand même pas pris tellement sur l'autre page, alors quand même qu'on aurait un petit peu épais ici, ça pourrait aller. Alors, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, je calcule en long, comme ça, dans le plus long de votre papier, mon 13 cm. Alors ici, moi, je vais devoir prendre 3 feuilles pour ça. Alors, une feuille pour le mécanisme, 2 feuilles pour les cartes. Alors, je vais couper les 3 feuilles en même temps pour que ce soit toute la même largeur. Ça, c'est des belles chutes. Je vais les mettre ici. Alors, une première feuille, le mécanisme. Alors, on va prendre la grande règle. On trouve le centre par rapport à la hauteur et le centre par rapport à la largeur. En bas ici. Ici. La largeur, je vais faire juste une marque parce que c'est pour déterminer où est-ce que c'est que je vais plier. Alors, je vais faire un pli tout de suite sur la largeur. Comme ceci. Ensuite, alors là, on a trouvé le centre en haut et en bas. Donc, on calcule 6,5 cm de chaque côté parce que c'est la moitié de notre 13 cm du mécanisme. Parce qu'on va avoir la moitié du mécanisme d'un côté et l'autre moitié de l'autre côté. Alors, je fais une marque, je place ma règle à, je vais zoomer un peu, à 6,5. Mon centre ici est à 6,5. Je fais une marque à 0 et à 13. Même chose en bas. La marque sur le 6,5. Je fais une marque à 0. Excusez. Et à 13. Donc, sous la planche à rainure, on va faire une ligne de pliure. Alors, on va faire une ligne de pliure à partir d'en bas à droite vers en haut à gauche. Et même chose de l'autre côté. Puis, on va se faire aussi une autre marque à l'intérieur à 5 mm, excusez, à l'intérieur. Minimum 5 mm. J'ai remarqué dernièrement que je mettais peut-être tout juste 5 mm. Puis, c'était pas suffisant, ça collait quand même. Alors, vous voyez, j'ai placé ici sur ma planche à rainure. Je vais résumer, c'est trop proche. J'ai ma planche à rainure ici, je vais mettre ça ici. Avec une marque ici sur le long. Alors, je place la marque ici sur ma rainure qui est colorée. Et puis ici, l'autre. Alors, je vais faire ceci. Je ne vais pas bouger. Si on bouge, ça ne fonctionnera pas. Comme ceci. Là, je mets mon stylet sur la pointe, la rencontre des deux points le point de rencontre des deux lignes de pliure. Bon, je l'ai. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais tasser vers l'extérieur ma rainure que j'ai faite ici pour faire une autre marque à l'intérieur. Alors moi, je vais aller à 6 mm ici à l'intérieur, puis on va passer automatiquement par le centre, puis on va se trouver d'être... Alors ici, on était à droite de la première rainure, puis ici, on va se retrouver à gauche de la première rainure. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je me place ici et ici. Je fais mon pli. Je remets mon stylet au centre où est-ce que toutes les lignes se rencontrent et je fais une autre marque ici à 6 mm. 5, c'est vraiment le minimum. Moins que ça ne fonctionne pas. Alors là, on se trouve à avoir ceci. Alors, c'est bien important d'avoir les deux X. Un qui est à l'intérieur de l'autre. Alors là, on va effacer nos marques. Ici aussi.
Alors, je vais plier comme ceci. Et là, je vais replier de l'autre côté. J'ai juste fait un pli sommaire. Là, je replie de l'autre côté. Ça va être son pli où est-ce que c'est que le mécanisme va être... la façon qu'il va être plié. Ensuite, je retourne de l'autre côté. Alors, du côté montagne encore, je plie un des deux plis. Puis, une fois que j'arrive au centre, tout ce que j'ai à faire, c'est de continuer comme ça. Il va se placer automatiquement à sa place. Alors, le deuxième pli, comme ceci. Quand j'arrive au centre, je vais continuer comme ça. On n'a pas à placer les deux côtés, c'est pas nécessaire. Comme ceci. J'arrive au centre, ça continue sur le pli. Je fais le deuxième, ici. J'arrive au centre, parfait. Le reste va se placer. Puis l'aider en plaçant plat ici, votre papier, pour que ça prenne son chemin. Donc, vous voyez déjà le mécanisme, c'est ça que ça donne. D'accord? Le fait qu'on a plié la ligne de pliure du centre sur la longueur dans le sens contraire. Alors, on a plié d'abord sur la bande le côté montagne, ensuite on a tourné le côté. Et ça nous fait que notre mécanisme est déjà formé. Donc, alors là, on va plier tout ça, on va bien lisser, bien écraser. Alors, c'est important que nos deux côtés de maison, alors des demi-maisons, j'appelle ça mes duplex. Alors, c'est important qu'ils soient bien côte à côte. Il ne faut pas qu'ils soient ni écartés comme ça, ni un par-dessus l'autre. Vous les placez comme ça, puis à cette position-là, vous allez aller presser ici. Il faut regarder si vos plis ici arrivent égaux. Si ce n'est pas égal, c'est que vous avez une mesure qui n'est pas bonne. Alors, il faut aller le recalculer, le refaire. Comme ça et comme ça. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, alors, on met ça dans le bon sens. Ici, je refais ma flèche. Ici aussi. Bien, ici, ce n'est pas nécessaire parce que je ne mettrai pas d'interaction. Alors, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va trouver le centre de notre côté ici. La hauteur de la page. Alors, j'ai 18, donc je me fais une toute petite marque, juste pour dire au crayon, à peine visible, à 9 cm, quel que soit votre centre. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre de la colle sur le triangle, ici à l'intérieur. Alors, il ne faut pas mettre de colle sur les petits goussets. Alors, voyez les petits goussets ici? Ici, puis ici. Alors, il ne faut pas mettre de colle là-dessus. Excusez. Donc, on va en mettre sur le bord, mais pas trop proche. Pas que ça déborde. Faites attention parce que c'est porté à déborder. Donc, ça me déborde souvent. Vous en mettez comme vous voulez, puis vous pouvez aller passer votre doigt ici. J'ai de la colle. Ici, pour être certain que ça ne déborde pas. Là, vous allez centrer la pointe de votre mécanisme sur la marque. Et puis, vous allez avoir votre pointe tout juste sur le pli. Pas dégager le pli, là. Juste sur le pli. Alors là, moi, je le colle rapidement comme ça. Ensuite, je vais aller l'ouvrir. Puis, je vais placer ici, j'ai un petit peu plus étroit qu'ici en haut, donc je vais tourner un quart de millimètre, mais ça vaut la peine de le faire. Parce que sinon, vous allez avoir des cartes pop-up qui vont être de travers. Alors ça, c'est une étape qui n'est pas faite souvent. Je ne la vois pas, puis je vois souvent des cartes qui sont de travers. Alors, ça donne ceci. Oui. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la pointe ici pour dégager le pli. Puis en même temps, alors je la coupe environ sur 4 mm. Vous voyez? En même temps, ce que ça fait, c'est que ça va permettre à plier ici pour ne pas faire une bosse, puis il n'y a qu'à percer. On peut aller effacer notre petite marque ici. Voilà. Ensuite, alors là, on va mesurer à partir du 2,5 qui est ici, ce qu'on avait mesuré tout à l'heure. On va remesurer encore. Exactement là, OK. Alors, on va calculer combien grand on peut avoir de cartes. Alors, la carte va arriver tout juste là, sur la marque de 2,5. Donc, ici, il faut qu'on se contienne à l'intérieur. Finalement, ça va faire des cartes carrées. Je n'avais pas mal calculé comme ça. Alors, tout juste à l'intérieur, 1 ou 2 mm de moins. Ça fait des cartes carrées, finalement. Ça va. Je pensais avoir plus large, mais là, si je voulais avoir plus large comme ça, il aurait fallu que je fasse plus large le mécanisme. Puis là, ben, j'en perdais sur la hauteur, donc ça ne fonctionnait pas. Donc, sachant ça, on va faire la ligne de pliure. Ici, on va mesurer qu'est-ce que ça donne. Alors, je vais faire ma ligne de pliure. Ici, je vais voir si ça tombe sur une rainure. Je peux le faire arriver sur une rainure. Alors, moi, ça me donne 4 pouces et 3/8. Alors, comme je vous disais, on a 11 cm. Alors, vous allez refaire une autre à la même distance. Donc, moi, ça va aller à 8 pouces 3/4. Comme ça. Donc, j'ai 2 cartes du même format. J'ai une bande qui reste ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper plus loin. Je me garde une bande de collage environ 1,5 cm. Je vais couper ça ici.
Ça me donne ceci, ceci. Puis lui, on va le plier de l'autre côté. On va placer la marque. Puis on va faire la même chose une deuxième fois avec la troisième feuille de papier. Alors j'avais 4 et 3, 8 ici. Si je vais avoir 8 et 3 quarts. Là ici, on n'a pas besoin de garder une bande de collage, donc on va couper sur la dernière rainure. D'accord? Excusez, je touche toujours le matin. Moi, c'est le matin, maintenant j'enregistre. Voilà. Alors, on va plier sur le côté montagne. Ici, j'ai de l'encre, c'est dommage. Hein? C'est à l'intérieur, c'est pas trop dramatique. C'est ça, quand on travaille avec de l'encre, hein, on se retrouve avec tout plein de gâchis partout. Alors, on va plier ça comme ça. On va le plier vraiment pour que ça soit bien plat. Alors là, on se trouve à avoir un plateau, une demi-montagne. Donc, l'autre montagne va être comme ceci, adossée. Puis, on a l'autre plateau. Voyez? Alors, je vais mettre de la colle. Moi, j'aime bien l'avoir dessous cette bande-là pour qu'on ne la voit pas. Comme ça, on n'est pas obligé de mater sur les cartes. Alors, comme ceci, vous replacez, vous assurez que c'est bien la bonne façon. Alors, ici, je vais placer, je mets de la colle. Comme ceci. Puis là, je vais me trouver à placer tout ça bien droit. C'est droit, parfait. Je vais lisser mon pli, la bande de collage ici. Comme ça. Alors là, ce qu'on va faire, ben moi, j'aime bien arrondir les coins. Ici, ma perforatrice a de la difficulté à entrer. Peut-être que je vais y arriver. Mais quand je travaille avec du 300 grammes, là, on oublie ça, ça ne fonctionne pas. Ici, là, je ne suis pas arrivée au fond. Alors, c'est bien d'arrondir les coins. Moi, au début, j'arrondissais les coins parce que j'avais de la difficulté, parce que ça pliait pas bien, ça voulait pas bien se fermer. Donc, en enlevant un petit peu du coin des papiers, ben, ça frottait moins. Mais finalement, ben, je le fais parce que, maintenant que ça ne frotte plus, alors je le fais parce que je trouve que ça fait plus joli. Mais si jamais vous avez trop épais et ça ne rentre pas dans votre perfo ici, surtout ici quand on a 3 épaisseurs, alors j'ai juste à ne pas le faire ici. C'est pas nécessaire de le faire partout. Au moins les coins extérieurs. Donc là, on retourne à notre mécanisme. Alors ici, je me trouve à avoir la montagne du centre, comme ça. Okay. Il faut qu'elle soit, que le pli arrive sur le bord ici. Donc, je plie tout ça. Là, je vais placer, je vais regarder qu'est-ce que ça donne. Alors, quand je vais coller, je vais placer mes cartes pliées, toujours avec le pli au centre, OK? Faut que ça arrive égal ici et l'autre côté. Il ne faut pas que ça croise le mécanisme au centre. Si ça croise moindrement, vous allez avoir trop petit, ça ne fonctionnera pas. Puis, il faut que ça soit bien droit ici. Puis ici, malgré que mon rabat arrive tout juste ici, je vais avoir autre chose qui va rabattre par-dessus. Un rabat qui va fermer. Alors, je n'ai pas à me soucier que ça arrive tout juste, pourvu qu'on dégage au moins 1 mm pour mettre le rabat finalement, le fermoir. Donc, ça c'est fait. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre la colle. Alors, pour savoir où mettre la colle, moi, ce que je fais, c'est que je me place tout juste là où est-ce que je veux être. Puis, je me fais un point au crayon juste à la pointe ici. Ça veut dire que je mets de la colle, si je l'enlève, le carré ici. Simple, hein? Alors, je mets de la colle à partir du point ici d'un côté, à partir du point ici de l'autre côté. On en met partout. Alors, comme ça ici. Alors, je dégage 1 ou 2 mm ici. Je m'assure que mes 2 demi-maisons ne sont pas croisées. Puis, je vais centrer. Je vais bouger ma carte comme ça, mes cartes comme ça, pour que ça arrive tout juste sur le bord ici. J'en profite pour voir si ça arrive bien sur le bord ici. Parfait. J'aurais pu faire un point beaucoup plus petit. C'est parce que je voulais que vous le voyez, mais j'aurais dû l'effacer. Là, je pense pas que je vais pouvoir l'effacer. Parce que là, j'ai mis de la colle dessus, peut-être. Non, si ça veut faire la mine épandue partout, c'est pas bon. Donc, on va le laisser comme ça. Alors, on a ceci. Ensuite, comme vous avez vu, j'ai croisé le dessus, un demi-maison sur le dessus, l'autre demi-maison dessous. Comme ça. Donc, là, je vais me faire une marque ici, une petite marque, qui dit que je dois mettre de la colle. Où est-ce qu'elle est?
ici. Ma marque, elle est ici, donc je mets de la colle sur tout ce carré-là ici. Il faut tout tenir ça ouvert, c'est plus facile. C'est pour ça que c'est mieux d'installer juste la moitié du mécanisme pour avoir accès. Sinon, c'est difficile à tout mettre égal, avoir accès à mettre de la colle, si l'autre moitié est déjà collée au rabat. Alors moi, je fais tout ça avant, c'est beaucoup plus simple. Alors, je vais étendre un peu. Alors là, je vais replacer les cartes bien droites ici. Je m'assure que ça ne croise pas ici au centre, que ça arrive égal ici. Tout est bien droit, parfait. Là, je vais presser, tout simplement. Vous allez pouvoir aller presser dessous, ça soit plus efficace. Alors, ça fait ceci. C'est quand même un beau format de carte, je trouve. Ici, ben, j'aurais fallu que je le mette de l'autre côté, regardez, il y a de l'encre. Je vais probablement mater ces deux-là. Je n'ajouterai pas les rabats à cause de ça. Alors, je vais mater les deux côtés ici. Je pourrais même faire les quatre. Alors là, ici, c'est parce que je ne suis pas collée. Quand je vais être collée, ça va fermer tout seul. Alors là, ce que vous faites maintenant, c'est que vous allez mettre de la colle sur le triangle ici. Attention, comme tout à l'heure, on ne met pas de colle sur le gousset en triangle. Alors, mettez de la colle, puis vous allez l'étendre pour que ça ne... Ici. Ça ne dépasse pas. Là, vous allez fermer, vous assurez que tout est bien droit ici. Vous allez fermer par-dessus, puis que votre rabat soit bien droit aussi. Là, vous pressez tout ça. Voilà. Vous voyez, ça fait une bosse malgré que je l'ai coupé. Imaginez si je ne l'avais pas coupé la pointe. J'aurais pu faire le mécanisme en papier plus mou, mais ce que ça fait, c'est que le papier plus épais pour les cartes, ça va, mais le papier de matage, les photos, ça va faire très lourd, ça va faire que le mécanisme, il ne fermera pas bien, parce que ça va faire un gondolé. Si moindrement, vous voyez qu'il y a des gondolés ici, là, quand vous l'ouvrez et vous le fermez, c'est qu'il faudrait le mater, le doubler finalement en papier blanc, si vous voulez, votre papier de base. Alors là, je vais l'ouvrir, mais je vais le tenir un peu parce qu'il ne colle pas complet. Alors là, je vais le tenir comme ça. Alors, vous voyez ici mon papier orange que j'avais mis, c'est bien égal tout le tour. Ça veut dire que mon pop-up, il est vraiment égal. Là, je vais voir s'il n'y a pas de colle qui a débordé. C'est parfait. Alors, 6 mm, c'est l'idéal pour le petit gousset en triangle. Alors, on a ceci. Vous voyez comment ça ferme tout seul? Quand il va y avoir du poids ici avec les interactions, on a juste à faire ceci, puis ça va se fermer jusqu'au fond. Alors là, il reste à mater ici. Moi, je mets toujours des bandes ici en espace en serre. Puis faire ce que vous voulez. Vous pouvez même aller jusqu'à rajouter un petit pop-up ici, quelque chose qui s'ouvre, mais ça enlève des espaces photos. Alors, c'est sûr que c'est peut-être pas l'idéal, mais j'ai vu ça dernièrement dans des vidéos. Je trouvais ça bien joli. Mais bon, alors, le but, c'est d'avoir des photos, donc des espaces photos, donc je n'ajouterai pas des pop-up ici. Mais ça serait une belle occasion de mettre un pop-up qui s'ouvre, qui arrive ici. Surtout vers le bas, parce que l'œil de l'observateur va être ici. Parce que là, ça, c'est le haut de la page. Alors, on ne voudrait pas le mettre ici parce qu'on ne le verrait pas. Il faudrait lever l'album pour le voir. Alors, je mets mes bandes ici, moi, dont j'arrondis les coins, c'est l'espace en serre. Je vais embarquer sur l'orange, donc on ne le verra plus. Je vais faire la même chose de côté. Alors, je colle juste à la base égale ici, puis le reste est flottant. Il ne bougera pas, là, mais je veux dire, il n'est pas collé, qui fait qu'on peut mettre une photo derrière. Puis, je vais mater aussi, alors je vais mettre du papier design ici, puis un papier uni ici et ici. Ici, je vais certainement arrondir les coins. Je vais aller avec le plus petit pour tout de suite. Puis, il faut mettre le fermoir aussi avant de mater ici. Alors, moi, je vais mettre un fermoir normal comme ça, justement. Je vais faire ma ligne de pliure. Alors, je vais faire toujours, comme je fais toujours maintenant, je fais mes... alors, je vais faire peut-être un pouce écart. Je fais toujours mes goussets en rouleau. Alors ici, moi, je vais mettre 3 espaces de 3 mm. Si vous avez 1 cm, je vais faire une ligne à 5 mm puis une autre à 1 cm. Vous allez avoir deux espaces. C'est mieux que juste un. Ça va se plier au moins. Alors, on a ça. On va arrondir les coins. On va prendre la perforatrice un petit peu plus de fantaisie. Ici. Je vais plier tout ça sur les plis. Vous avez ceci comme rabat, puis vous avez gousset en rouleau, comme vous voyez ici, ça roule. Je fais ça tout le temps maintenant, c'est vraiment mieux. Alors je vais le coller, je vais biseauter les coins. Là j'ai une bande large, mais ça ne dérange pas. Alors je mets de la colle derrière.
Placer ici, là, comme il faut. Alors, je mets ma colle sur le dessus de la bande de collage. Si c'était à l'intérieur, ça serait ici. Alors, c'est pas là qu'on veut placer. Si jamais vous l'avez mis là par erreur, tout ce que vous avez à faire, c'est de replier vos plis dans l'autre sens. Comme ceci. Puis là, je vais m'installer. Alors, j'ai à peu près tout juste la largeur, la hauteur, je devrais dire, de ma page. Donc, je vais me placer tout juste sur le bord ici. Le fait qu'on ait un gousset en rouleau, ce que ça va faire aussi, ça va aider à ce que la page, alors ça va être battu dessus, que la page, quand on la tourne, alors on ne va pas bloquer. Si on avait 1 cm ici de gousset en un morceau, on arriverait ici et ça n'irait pas plus loin. Alors on veut parfois que ça ouvre plus. Okay? Alors c'est pour ça qu'en ayant en rouleau, il va plier là où est-ce qu'il y a besoin de se plier, puis c'est tout. Alors, je vais placer mes aimants ici, probablement 2 paires. Quand j'ai des bandes complètement larges comme ça, toute la largeur ou la hauteur de la page, j'aime bien mettre 2 aimants, 2 paires d'aimants, au lieu de 1 ici parce que ça fait repousser les coins. Alors, je vais mettre 2 paires d'aimants ici. Puis, je vous reviens, on va continuer demain le dessus ici. Il faut que je réfléchisse à ce qu'on va faire. Alors, un petit pop-up peut-être de dessus de page. Ou bien, on pourrait faire le rabat, le fermoir dessus-dessous. C'est-à-dire qu'on aurait un rabat qui arriverait tout juste ici sur le bord de mon fermoir, qui ouvrirait par là, puis qu'il y aurait un fermoir qui serait collé ici pour se rabattre sur le rabat qui est ici. J'aime beaucoup ça faire ça. Alors, je pense que c'est ce que je vais faire. Ça va me donner quand même tout ça ici d'espace pour un pop-up. Je vais faire un pop-up qui n'a pas besoin d'avoir tant d'espace. Puis, sur le dessus, on fera peut-être une pochette ou quelque chose. Alors, je vous reviens demain. On fait tout le dessus ici. On va terminer la page 2. Alors, je vous montre aussi comment j'ai maté tout ça. Alors, celles qui ne sont pas certaines, attendez à demain pour voir. Puis, ou allez voir le dévoilement, si vous ne voulez pas attendre à demain. Ou si vous regardez en reprise, déjà publié sur ma chaîne, là, vous allez le voir dans la prochaine vidéo. Alors, vous allez dans la playlist, puis vous allez tout de suite tomber à la prochaine vidéo. D'accord? Alors, je vous revois demain pour la suite. Merci. Bye bye.